Et on y va pour la fameuse propriété box sizing avec ses valeurs qui font un peu peur, content box, border box, quand on débute on ne comprend pas trop ce qui se passe, donc je vais vous expliquer tout ça. Au début je voulais faire un short, mais finalement ça va prendre un peu plus de temps, donc voilà, on fait une vidéo classique. On a un container avec une bordure rouge ici, qui contient 2 sous-boîtes avec des bordures vertes. À l'intérieur il y a à chaque fois un paragraphe, et donc la première box va être en content box, la seconde en border box. Mais alors qu'est-ce que ça signifie ? Bien, il faut savoir qu'ici, nos deux boîtes, elles ont le même padding, les mêmes bordures, et la même largeur. Néanmoins, on voit qu'elles ne prennent pas le même espace. Il n'y a pas les mêmes dimensions ici. C'est bizarre. Ça devrait prendre la même chose si je mets width 50%. Eh bien non, parce que content box ici a cette valeur, et ici on a border box. Donc cette propriété box sizing a content box ici et border box. Content box, ça veut dire que lorsque je vais changer une propriété qui a un rapport avec la hauteur ou la largeur d'un élément, je vais changer sa content box. Donc lorsque je vais changer le sizing, je vais changer sa content box. La content box, c'est la boîte la plus imbriquée du modèle de boîte. Quand votre navigateur doit afficher des éléments, il crée un modèle de boîte avec le contenu, le remplissage, les bordures et les marges. Si on fait clic droit inspecter, qu'on va dans la partie Elements, on est dans la partie Elements, on clique bien sur, pas le paragraphe à l'intérieur, mais la boîte en elle-même. Et si on va tout en bas de la partie Styles, on voit ce modèle de boîte. Il est là. Contenu, padding, bordure, margin. Vous voyez le modèle de boîte ? Et donc, quand je change le sizing d'un élément, de base, par défaut, c'est content box. Je change seulement la valeur de son contenu juste ici. Donc, j'ai ma boîte rouge qui fait 600 pixels de largeur. Je prends 50 pixels, donc le contenu qui est à l'intérieur, vous voyez ici, il y a écrit 300. Et ensuite, par-dessus, se rajoute le padding à gauche et à droite et les bordures. C'est pour ça que ça dépasse. C'est que oui, mon contenu, lui, il fait 50% de la largeur du contenu de l'élément. Mais ensuite vient se rajouter le padding et les bordures. Voilà. Donc, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien ? Ben déjà, de manière logique, c'est pas très logique. Parce que quand on parle de la largeur d'un élément, en général, si vous demandez à quelqu'un qui n'est pas dans le développement web ou le design, de vous dire quelle est la largeur de l'élément, par exemple ici, de cette boîte verte, il va vous dire de gauche à droite. C'est-à-dire à la fois la bordure, le padding et le contenu. Pas juste le contenu comme ça. C'est bizarre. Quand on prend un livre en main, on va dire toute la largeur de la couverture, ce n'est pas juste le titre. C'est également les remplissages sur le côté, les potentielles bordures, etc. Donc, première chose déjà, c'est pas très logique, mais en plus, si on veut gérer ça ensuite, c'est pas maintenable du tout. Donc il faut savoir que Borderbox n'existait pas avant 2010 à peu près, donc il n'y avait que Contentbox avant. Et donc quand on voulait faire du responsive, quand on voulait s'adapter à plusieurs écrans, eh bien il fallait faire des calculs. Donc on n'avait même pas accès à Calc, mais aujourd'hui on a accès à Calc. Et donc le calcul c'était par exemple 50% moins padding à gauche et à droite 40 pixels, moins 20 pixels à gauche et à droite également pour les bordures. Et là vous voyez que ça prend exactement la même largeur comme ça. D'accord ? Vu qu'on a fait ce calcul. Mais vous imaginez bien que c'est pas maintenable du tout. Avec des media queries, avec des changements de boîtes flexibles, de grilles, etc. C'est juste insupportable. C'est pas possible de... Enfin, c'est possible de le faire, mais c'est long à faire et on perd beaucoup de temps pour rien. Voilà. Donc on va le laisser comme ça, en commentaire. Donc évidemment, on aurait pu écrire moins 60 ici, hein, ça donne la même chose. Et hop, on va faire ça comme ça. Très bien. Et donc depuis 2010 à peu près, il existe cette valeur border box. La valeur border box va changer la taille de la border box, de la boîte de bordure. Donc je viens ici, j'ai la content box, j'ai la padding box et j'ai la border box. Au lieu de changer juste la largeur de mon contenu ici, je change la largeur à partir de cette boîte de bordure. Et c'est 1000 fois plus logique. Visuellement, c'est logique. C'est vraiment, j'ai envie de changer toute cette taille-là. J'ai envie que cette boîte-là prenne 50%. Vous voyez ? Donc ça permet de prendre en compte les bordures, le remplissage et le contenu lors de la modification de la hauteur ou de la largeur d'un élément, avec width, height, max, min height, etc., etc. Voilà, donc border box, à partir de la bordure. Et c'est 1000 fois plus simple d'intégrer un design. Vous prenez un design Figma, s'il y a une boîte qui prend 50% de la largeur du contenu de son parent, vous mettez juste width 50%. Vous n'avez pas des calculs à faire suivant les bordures, les paddings. Imaginez on enlève un moment des bordures, des paddings pendant un certain breakpoint, ensuite on les rajoute, etc. Enfin, c'est horrible à gérer tout ça. Donc Borderbox c'est extrêmement utile pour ça, et c'est pour ça que vous le voyez dans toutes mes vidéos déjà. Au tout début, vous voyez que vous avez sélecteur universel et tous les pseudo-éléments. Donc le sélecteur universel ne sélectionne pas les pseudo-éléments par défaut, c'est pour ça qu'on doit les rajouter. Eh bien on a box sizing, border box, et maintenant vous comprenez. Quand on change
la valeur de hauteur ou de largeur d'un élément, c'est-à-dire de la valeur de départ auto à autre chose, eh bien ça va changer la taille de la border box, et non plus seulement de la content box. Donc on n'a pas à faire des calculs alambiqués, bizarres, etc. Ça fait exactement ce qu'on veut, tout simplement. Voilà pour ça, et voilà pour cette vidéo. Alors, les plus malins d'entre vous, ceux qui se posent des questions pourraient dire, qu'est-ce qui se passe si je rajoute trop de padding ou trop de bordure? Est-ce que le contenu va pas être squeeze? Il va pas être... C'est ce qui se passe en général. Regardez là, je mets par exemple 30 pixels de padding. Je suis passé de 230 pixels ici, pour mon contenu, de largeur de mon contenu, à 210. C'est normal. D'accord? Ici, vous regardez à 20, je suis à 230. Et à 10, hop, je suis à 250. D'accord? Donc si en fait je rajoute ici padding 20, ça veut dire que j'en rajoute plus 10 à gauche, plus 10 à droite. Et donc ça va réduire comme ça mon contenu. Donc de moins 20, hop, j'en rajoute encore une dizaine, donc j'arrive à 210, etc. etc. Et si j'en rajoute trop, par exemple j'arrive à, je sais pas, 200 pixels de padding, eh bien, alors, on va essayer de juste le rajouter peut-être, on va le laisser à 20 pixels ici, on va le rajouter seulement à notre seconde boîte. Voilà. Si on va mettre 100 par exemple déjà pour voir, 100, il nous reste plus que 70 pixels, vous voyez, pour le contenu à l'intérieur. 110, vous voyez que ça se réduit, ça se réduit, ça se réduit. Et à un moment donné, 150 par exemple, eh bien ça va commencer à prendre plus de 50%, parce qu'on n'a pas le choix. Le contenu a été squeezé à 0, c'est-à-dire que là, oui, on voit le contenu, mais il n'a même plus de largeur en fait, il n'a même plus de largeur. Il est affiché selon la taille du mot le plus grand, j'imagine. Et le padding commence à dépasser en fait. Regardez, si j'en rajoute 200, 250, ça va prendre plus de la moitié. Vous voyez? Ça prend plus de la moitié. Parce qu'à un moment, on peut pas faire autrement, Néanmoins, est-ce que ça arrive dans la vraie vie? Non. On ne rajoute jamais 1000 comme ça de padding, enfin, ça n'arrive pas en fait. Donc ce n'est pas un problème en fait, c'est un faux problème et on peut se poser ce genre de questions. Allez, pour terminer, on se fait une petite définition maison. Donc, quand on est en box sizing content box, la valeur par défaut, les modifications de largeur ou de hauteur vont seulement changer le contenu, la boîte de contenu. Quand je change le sizing, ça change la boîte de contenu, c'est ce qui est écrit en fait. Et quand je suis en border box, je change la taille de la boîte de bordure. La taille de la boîte de bordure qui comprend les bordures, le padding et le contenu. Et donc le contenu est calculé à partir de la valeur qu'on donne ici, moins les potentielles bordures, moins le potentiel remplissage, et il nous reste donc le contenu ensuite. C'est comme ça que le contenu ensuite est calculé. Voilà pour ça, donc je vous invite à le rajouter dans tous vos resets CSS. Dans tous vos resets CSS, box sizing, border box, ça permet d'intégrer vos maquettes tout simplement beaucoup plus facilement et de créer des choses beaucoup plus facilement. Rendez-vous sur le Discord si vous voulez participer à des concours et gagner des prix. Si vous voulez résoudre des exercices, si vous voulez parler développement web, il y a également la newsletter en description et vous pouvez suivre mes cours sur les plateformes d'e-learning. Allez, on se dit à la prochaine.